L'horoscope du vendredi 25 avril 2025. Salut les astro-curieux. Et oui, encore du changement après les cheveux, les lunettes. J'espère que ça vous fait pas trop de changements d'un seul coup. C'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez, c'est l'âge, c'est l'âge. Non, ça va, je suis pas si vieux que ça. Et puis l'important, c'est l'âge qu'on a dans la tête, hein, c'est vrai, hein. C'est ce qui nous permet de rester jeune. Alors, qu'est-ce que nous avons pour demain? Alors, il y a la Lune qui continue d'avancer, qui est dans le signe du Poisson et qui va assez rapidement passer dans le signe. Donc, je crois que c'est quand même en milieu de journée, donc c'est vers 11 h, je crois. Peut-être un peu avant. Qu'elle va passer dans le signe du Bélier. Ok, donc vous voyez qu'il y a quand même un bel amas, hein. Bon, là, le soleil est dessiné là, mais il est ici. Mais sinon, tout le monde est regroupé, donc je vous conseille de retourner voir éventuellement la vidéo du jeudi, où je vous parle un petit peu de toutes les conjonctions, sauf Mercure, parce que Mercure il avance très très vite. Il est à 8 degrés, hein, vous voyez, il était un petit peu avec tout le monde là, et puis Mercure il court vite. C'est Hermès, hein. Il a ses petites sandales ailées, donc il trace. Donc voilà, juste petit changement qu'il y a par rapport à hier, c'est qu'on va arriver sur la fin du carré à Jupiter, donc ça va un petit peu enlever tous ces trucs qu'il y avait par rapport à l'excès. Et après, je crois que c'est sur les coups de 17 heures aussi, il y a le sextile avec Uranus, pareil, qui va se supprimer. Donc ça va un petit peu enlever ce truc de besoin d'indépendance, tout ça. Ce qui va surtout être important, du coup, dans la journée de demain, et ça va durer pendant 2 jours, je l'ai marqué là. Donc voilà, vous pouvez le retenir pour vendredi et pour samedi. Ça va être la conjonction avec Mercure. Donc Lune, Mercure, c'est intuition et intelligence, vivacité d'esprit, communication émotionnelle enflammée, j'ai marqué. Parce que voilà, c'est en bélier. Lune, c'est les émotions, Mercure, c'est la communication. Donc ça va un petit peu mettre de la chaleur, enflammer un petit peu la communication. Mais, donc du coup, ça va surtout concerner les béliers, les lions, les sagittaires et verseaux, gémeaux. D'accord? Pour les capricornes, les vierges, les balances, scorpions et cancer, donc tous les autres, sauf taureau et poisson, ne laissez pas vos émotions trop intenses rendre votre communication trop vulgaire et agressive. Voilà, cet enflammement d'émotions et de communication et de ce côté rationnel pourrait faire que vous ayez le ton un petit peu agressif. Voilà, ça va. Ça, bon, toujours pareil, hein, ce dosage, c'est pour tout le monde, un petit peu qu'il faut faire attention. Mais voilà, ça va être quand même plus facile pour les signes de feu, les Verseaux, Gémeaux, et un peu plus à faire attention pour les signes que je vous ai dit, donc Capricorne, Cancer, Balance, Scorpion et Vierge. Hein, donc les signes en fait qui sont en carré, en opposition et en quinconce. Après pour les semi-sextiles, bon, on verra ça beaucoup plus tard. Avec ça, on va s'ajouter également un sextile à Pluton. Donc perspicacité, profondeur, magnétisme peut donner des opportunités d'agir contre quelque chose pour la transformer. Une autorité par exemple. Je m'explique. En fait, Pluton, c'est la planète de la transformation dans le signe du Verseau. Je sais, il n'y a pas encore de vidéo là-dessus, mais je vais bientôt m'y atteler. Là, ça pourrait vous donner envie, voilà, d'avoir un petit peu cet esprit rebelle dans vos émotions. Et en plus, bah, c'est quand même, la Lune est entrée dans le signe du Bélier, donc c'est une lune très active qui a besoin d'action, qui a besoin d'enflammer les choses, qui peut être aussi très explosif, hein, qui peut être assez intense. Les lunes intenses, de toute façon, c'est les lunes martiennes. Hein, donc, enfin, pas trop la Capricorne, mais parce que bon, c'est plutôt Saturne le Capricorne. Mais la lune en bélier, la lune en scorpion, c'est quand même assez intense, c'est quand même assez enflammé. Si vous prenez ces deux lunes, bon, ça peut être très propice, très chaud, très
très intenses, ouais, dans leurs émotions, mais vraiment dans toutes leurs émotions, amour et colère. Quand ils se foutent sur la gueule, ça y va pas de main morte, quoi. Bon, je sais de quoi je parle. Du coup, qu'est-ce que je rigole parce que voilà, il y a quelqu'un qui va se reconnaître avec ça, qui regarde mes vidéos et donc du coup, voilà, pour cette envie un petit peu de rébellion, de contestation, de vouloir être rebelle là, pareil, prenez du recul. Pourquoi? Parce que là, en fait, il faut faire très attention que justement, il y a toujours cette opposition, hein, avec Mars en Lion, qui a donc, je répète encore, hein, mais qui peut un peu déclencher cette envie de dominance, et également encore ce carré au Soleil. Donc là, le carré du Soleil en Taureau à Mars, le carré à Pluton. Justement, c'est pas encore le moment d'agir, c'est pas encore le moment de contester et de se rebeller. Euh, je sais pas, au hasard, je dirais d'aller devant l'Elysée. Bon. Mais l'horreur viendra. Et je vous préviendrai en temps voulu, d'ailleurs, quand ça va arriver. Mais c'est pas encore. Ça approche, mais c'est pas pour tout de suite encore. Voilà. Et donc, du coup, ça, surtout faire attention sur ce que je viens de dire par rapport à cet engouement, peut-être cette envie un petit peu de contestation. Donc, je parle pas forcément, du coup, au niveau de l'État, tout ça, hein, je parle de ça, mais ça peut être pour tout, hein, un petit peu pour tout. Pour le patron, l'autorité parentale, tout ce que vous voulez. Ça concerne surtout, du coup, les taureaux, les lions, versos et les scorpions. Scorpion, encore ça va, je me fais pas trop de soucis. Mais justement, ne tombez pas dans vos pensées trop sombres et vous pourrez tomber dans de la magie noire sans vous en rendre compte. Et c'est pas ce qu'on veut. C'est pas bon. Parce que de toute façon, quand vous pratiquez de la magie noire, surtout sans vous en rendre compte, il y a ce qu'on appelle le karma. Hein, ça, tout le monde a entendu parler. C'est très tendance. Mais ben voilà, la magie noire, il y a boomerang. Hein. Faites de la magie noire, ça vous revient dans la gueule. Donc souhaiter du mal à d'autres personnes, à qui que ce soit, bah c'est pas bon. C'est pas bon pour votre âme, c'est pas bon pour votre corps. C'est voilà, ne faites pas ça. Soyez dans la bienveillance et dans l'amour. Toujours dans l'amour, dans l'amour, dans l'amour. C'est comme ça que vous arriverez à vous aimer vous-même et en vous aimant vous-même, vous pourrez partager cet amour et que vous pourrez en fait être heureux dans votre vie, quoi, tout simplement. Tout simplement. J'avais un autre petit truc à dire, mais je ne sais plus. Voilà, j'ai parlé de la fin du carré, donc oui, regardez éventuellement la vidéo d'hier pour l'explication un petit peu des conjonctions. La conjonction Vénus va quand même assez rapidement s'estomper, mais avec Neptune, tout ça. Et je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Je ne vais pas faire trop long. Portez-vous bien. N'oubliez pas que nous ne sommes pas des archétypes. Tous les signes du zodiaque sont en nous. Ciao, ciao, ciao.